Assalamu alaikum, frères et sœurs d'Islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus pour partager avec vous un moment de rappel, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va parler de la confiance, du fait de ne pas trahir la confiance. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, il dit, oh les croyants, ne trahissez pas Allah et le messager. Et ne trahissez pas la confiance qu'on a placée en vous. Subhanallah. Aujourd'hui, malheureusement, pour trouver des personnes dignes de confiance, c'est compliqué. Et d'ailleurs, le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que parmi les signes de la fin des temps, il y aura le fait qu'on va parcourir des distances sur la terre sans jamais pouvoir trouver des personnes dignes de confiance, des personnes en qui on peut vraiment faire confiance. Et aujourd'hui, nous sommes malheureusement à cette époque-là. Tu confies ta chose à quelqu'un, il te marmaille. Tu fais une affaire avec quelqu'un, il te trompe. En fait, il n'y a plus de confiance. On ne sait plus à qui se confier. Malheureusement. Mes frères sur l'islam, c'est dommage. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le digne de confiance. C'est comme ça qu'on l'appelait avant même qu'il devienne prophète. Il avait un comportement exemplaire. Et quand tu viens confier ta chose au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que tu pars, tu reviens 2 ans, 3 ans après, tu récupères ta chose intacte comme tu le lui as remis. Mais malheureusement aujourd'hui, tu confies même ta chose à quelqu'un, tu n'es même pas encore arrivé loin, lui il a déjà fait programme dans ta chose. C'est dommage, mais c'est ça. Aujourd'hui, beaucoup de chefs d'entreprise ont fait faillite parce qu'ils sont tombés sur des mauvais collaborateurs, des personnes en qui ils ont mis beaucoup de confiance et ces personnes ont trahi. D'autres aujourd'hui sont en prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont collaboré avec la mauvaise personne. Des personnes qu'ils pensaient être honnêtes, qu'ils pensaient être droites. Malheureusement, l'être humain devant l'argent il déraisonne. Devant l'argent, il devient autre personne. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment dommage, mes frères et sœurs en islam. Le croyant doit être indigne de confiance. Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire dans le Coran, il dit, oh les croyants, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Le musulman doit être indigne de confiance. Il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qu'il fait. Il ne doit pas se dire, ouais, c'est les affaires, Allah n'est pas dedans. Dans tout, Allah est dans tout. Subhanallah. Moi, je me rappelle, il y a des gens même, des imams qui m'ont dit, monsieur Sandro, les affaires, c'est les affaires, la religion, c'est la religion. Moi, je dis non, on ne peut pas dissocier les deux. Parce que Allah, il nous voit partout, dans tout. Donc, on va rendre des comptes dans tout aussi, dans tout ce qu'on fait. Subhanallah. Moi, j'ai collaboré avec des gens qui, tous les jours, ils étaient en jeûne. Tous les jours, tu les vois, ils sont en jeûne. C'est eux, ils gênent tout le temps. Ils sont en train, toujours, ils ont les chapelets en train de les écrire. Mais ils m'ont marmaillé. Subhanallah. Je n'en reviens pas. Ils m'ont marmaillé près de 46 millions. Mes frères sont en islam. Des frères musulmans.